Salut à tous les amis, c'est GG Clash, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Stick War Legacy. C'est un jeu de guerre avec des stickmen. Alors on va démarrer tout de suite. Alors ouais, il y a des parties, il y a mon frère qui a fait une partie, et moi j'ai fait une partie en normal. Nous on va se commencer une aventure en difficile. Stick War Legacy. Dans un monde du nom d'Inamorta, vous êtes entouré de nations différentes, dévouées à leur technologie particulière et leur lutte pour la domination. Chaque société a développé sa propre façon de guerroyer. Fiers de leurs artisans uniques, ils sont devenus obsédés au point de vénérer leurs armes et les transformer en religion. Chacun croit que leur style de vie est la seule voie possible. Ils sont engagés à professer leur politique aux autres nations, à travers ce que leur chef désigne, une intervention divine. Ou plutôt, comme vous allez bientôt la guerre, j'ai pas le temps de dire. Les autres sont connus par Archidon, la voix de l'archer, Sword Watch, la voix de l'épée, Magic Kill, la voix du mage, et les Spartans, la voix de la lance. Vous êtes le chef de la nation nommée. Votre voix est celle de la paix et du savoir. Par contre, nommez comment, s'il te plaît? Votre peuple ne vénère pas leurs armes comme des divinités. Ceci fait de vous une cible d'infiltration des nations environnantes. Votre seule chance de vous défendre est d'attaquer le premier et d'obtenir la technologie de chaque nation en cours de route. La guerre commence, l'Archidon prétend posséder des arcs si précis dans leur pénétration qu'ils chuteront avant même de pouvoir faire face. Détruisez la statue Archidon. Formez un mineur, bon je connais déjà, on peut bouger comme ça, là il y a la statue des archers et tout. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une game. Après, ouais, toucher le mineur pour le contrôler, est-ce qu'on peut le contrôler, on va devoir éliminer avec lui. Par contre, ouais, juste ça, je vais y mettre là. Tac, parce que sinon ça va me gêner justement pour quand je vais voir la miner. Tac. Tac, et ensuite ouais, on le désélectionne, on fait 2 matraqueurs. Je vous spoil un petit peu, après les matraqueurs vont se transformer en Sword Hatch. Ce qu'on a vu, ils vont choisir la voie de l'épée. Tac, ensuite ils vont nous dire d'attaquer, je crois. Ouais, attaquer. Détruire la statue ennemie. Tac. On l'esquive. Ah, moi tout seul en fait je peux rien faire parce que lui c'est un archer de château. On le débloquera juste après avoir fait ça. Non. Moi je fais des mineurs pour gagner encore plus de thunes mec. Et si j'avais beaucoup de thunes je pourrais faire encore plus de matraqueurs. Laisse-moi faire jeune padawan. Il en faut 8 parce que après si vous en mettez plus de 8, les mineurs ils vont commencer à partir dans le camp ennemi pour éliminer parce qu'ils auront plus de place. Je vous donne comme ça une petite info si jamais vous voulez commencer le truc. Moi perso le jeu, pour ceux qui veulent, je l'ai eu sur Play Store. Je sais pas si on peut l'avoir dans l'autre plateforme qu'il y a, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je manque de respect. Ouais ça va, ils ont un petit archer, non 2 vu que... Ouais quand il se décale ça en fait il fait de la place pour que quelqu'un d'autre arrive. Du coup ouais, j'ai su qu'il y en avait 2 qui arrivaient. Bon je te fais plein de matraqueurs moi.
Chaque ennemi qu'on battra, ce sera une nouvelle unité qu'on débloquera. En gros, après ça, on débloquera les archers de château. Ah merde, ils sont en mode attaque. En gros, ce que vous avez vu, tu sais, on débloquera les archers juste après. On débloquera les mecs à l'épée, ce sera l'évolution des matraqueurs. On débloquera aussi les Spartans, nommés Spartéon dans le jeu. Mais voilà, ouais, je pense que vous avez dû reconnaître. On débloquera les mages. On débloquera une autre unité que je ne citerai pas. Déjà, elle a une matraque dans la main. Mais c'est pas un matraqueur, non. Ou peut-être que si, mais bon, vous comprenez pourquoi. Vous comprendrez. Bon, tu sais quoi, je vous spoil, c'est les géants. Je vous dis pas ce qu'on affrontera ce qu'il y aura au dernier level plutôt. Ouais, en gros, ce qu'on affrontera quoi. Ah, je sais pas s'il a entendu mon frère derrière. Parce que ouais, moi je fais mes vidéos le soir parce que mes frères ils dorment. Il a parlé tout seul. Attention, l'ennemi appelle des renforts. Bah écoute, t'es en forme, moi j'attaque la tour. Attends, tu sais quoi, je vais buter l'archer. Ah non, vu la vie qui reste à la tour. Bon voilà. On a gagné. Les archidons ont été chassés de leur terre et ont fui dans les collines. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on bat un ennemi, on débloque cette technologie. Du coup là, on débloque les archers. Et les archers de château. Bon là, ce qu'on va améliorer, c'est ça. Le mineur pour ouais, récolter plus. Tac. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on allait au Swordlatch, mais on s'est pris une embuscade dans la gueule, voilà. Preuve. En fait, ouais, j'ai déjà essayé de tourner 2 fois la vidéo, du coup, tu sais, j'essaie de speeder. Une fois, il y a eu un bug avec YouTube, et l'autre fois, c'est mon père qui arrive en plein milieu de vidéo. Et du coup, j'ai dû recommencer. Une embuscade. Votre armée a été attaquée par des auto-shoots de ces terres. Les renforts arriveront au crépuscule. Tenez bon d'ici là. Survivez jusqu'au coucher du soleil. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Préparez une défense. Kéké ici. Tac. Ouais, en gros, là, c'est un bonus comme ça. Les trucs, enfin, les mineurs, ils récoltent 2 fois plus vite. Oh non, l'embuscade arrive. Si en garnison, il n'y a aucune unité qui sort à part les archers de château. Qui en vrai, ouais, ils sortent même pas à fond. Et les géants. Mais les géants, on les a pas encore débloqués. C'est la dernière unité qu'on débloque. Les géants, eux, ils sortent quand on est en garnison. Ils arrivent. Ils viennent taper des mers. Ils viennent niquer des mers, quoi. Leur tord éternel. Putain, on était juste assez. Les archers là, ils vont nous effectuer. Attack. Defend.
J'ai envie de les voir s'ils arrivent à aller au bout. Parce qu'à chaque fois ça me ramène... Ah voilà, j'ai pas le temps. Vous cumulez un stock de rappelez vos unités. Laisse tomber. Vous avez tenu votre position et l'embuscade a échoué. Nous pouvons poursuivre notre marche pour attaquer Swordwatch. PV de merde. Tac, là j'aime bien le sac des mineurs comme ça, ils peuvent mettre plus. Ils ont pas besoin de faire l'aller-retour pour rien. Et là on attaque les Swordwatch. On va niquer des mecs qui ont des épées. Les Swordwatch. Les Swordwatch. Ah bon, on va dire Watch. Prétendent forger des lames si aiguisées que les membres seront tranchés à leur seule vue. Détruisez la statue Swordwatch. Voilà. Pas mal quand même la statue au Swordwatch. Ouais, eux ils font des unités, ils attaquent pas. Les premiers, ouais, ils font des unités, ils attaquent pas direct. Mais par contre, vers la fin, dès qu'ils font une unité, ils te font attaquer direct. Je crois qu'ils font ça à partir de No Man's Land. En gros, c'est No Man's Land, c'est où il y a les géants. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 8 mineurs. Là, j'en ai 7. Enfin, là, j'en ai 6 qui sont sur le terrain. 6 si on compte celui-là. Et là, j'en ai 7 si on compte celui-là. Là, j'en ai 8 si on compte celui qui est en train de se former. Ils vont se faire défoncer par les archers de château. Il n'y a pas que l'épée qui fait la force, il y a aussi le nombre. Deux lignes de matraqueurs, maintenant il faut que je commence les lignes d'archer. Tac, là j'ai une ligne d'archer. Tac, dès que j'ai toute ma deuxième rangée d'archers, j'attaque. Non, j'attends d'avoir mes deux rangées, j'aime bien quand c'est propre. Et il y a des matraqueurs qui vont arriver entre deux.
Ouais, par contre, j'ai fait masse matraquer. Mais FPS, ils sont morts tellement il y a des trucs. Ah, ils ont beaucoup de mecs à l'épée. Voilà, maintenant on a l'épée. Qu'est-ce que tu vas faire, enculé? Les Sworddash ont été chassés de leur terre et ont fui dans les collines. Je doute qu'il s'agisse du dernier que vous verrez. Ben ouais, c'est pas le dernier. Vu que déjà hein, ils sont dans notre équipe et que ouais, ils ont fui. On va aller les recroiser quoi. Et their heroes. Tac. On nomine au niveau max. Ça fait plaisir de les revoir. Et on va aller taper du Spartan. Ça fait plaisir de les revoir, mes mineurs de niveau max. J'ai trop pris l'habitude. Parce que ouais, maintenant je farme le dernier level comme jamais là, dans mon truc. Je dois avoir au moins 14 points d'amélioration et vu que j'ai tout au max, je peux pas les utiliser. Ça s'échange même pas contre des diamants. Les fiers Spartans. Par contre, vous avez pas vu les Spartans de niveau max. Ils sont trop classe. Là, je vais avoir 8 Swordwatch. Et ouais, on va dire des mecs à l'épée. Je vais avoir 8 mecs à l'épée. Ce qu'on va faire, c'est ça, pour éviter qu'ils crèvent les mecs à l'épée. Parce que ouais, les Spartans, ils sont larges plus forts. Ma tour, déjà, elle prend cher. Ne vous inquiétez pas, elle va résister. Ah, les Spartans, ils ont tout niveau 1. Des Spartans de niveau 1 et des mineurs de niveau 1. Oh, mais c'est quoi cette ligue là? Elle est nulle. Les pauvres. Ils doivent apprendre ce que c'est que la vie, franchement. Et je suis sérieux quand je dis ça. Regardez leur pauvre mineur de merde là que j'avais quand j'avais des archers. Bon ça après c'est normal, j'étais obligé. Ok, moi je prends le mec qui est arrivé en retard. Vu qu'on est plus nombreux que les Spartans et qu'on a des archers qui nous aident et qu'on a d'autres mecs à l'épée qui arrivent derrière.
et que j'en fais construire d'autres, je pense qu'on a large gagné. Venez ici, petit. Je suis un putain de bâtard. Bon, on va faire ça. Trop là. Bon, on a gagné, ils ont plus de sous. Voilà. C'était de la folie, ces fiers Spartéons n'ont pas fait le poids face à la puissance de votre empire grandissant. Spartéon. Les Spartans, c'est une unité, quand elle est au niveau max en tout cas, qui est faite pour anéantir les géants. Mais vraiment. On attaque les Magic Hill. Ah non, avant il y a la contre-attaque. Contre-attaque Swordwatch. Dans leur tentative de regagner leur terre, les Swordwatch survivants envoient tous ceux qu'ils ont contre vous. Survivez à la contre-attaque des Swordwatch. Voici, je comprends pas parce que regardez, moi j'ai déjà fait ça. Il y a toute cette armée qui arrive, ils vont se stopper. Ils vont attendre. Alors qu'ils auraient pu nous attaquer direct, on n'aurait rien eu. À part nos archers de château, mais bon, avec tout ce qu'il y a, ça aurait juste pas suffi, quoi. Déjà, comme d'hab, je vais faire un max de trucs. Alors, ils ont leur casque de niveau 1 ou 2, je me rappelle plus. Leur épée, en tout cas, elle est niveau 1. Je crois quoi, en fait, ils ont tout amélioré au niveau 1. Ils sont plus au niveau 0. Je te construis 2 Spartans, ma gueule. C'est les Spartans surtout qui vont mener à l'avance. Je le dis. Mes unités à moi, elles vont se faire ouvrir en deux. Enfin, les épées plutôt. Vous savez quoi, on va se mettre full Spartan. Ah non, on va quand même mettre des archers derrière.
Une ligne de Spartan. Des archers qui arrivent derrière. Des Spartans qui sont ultra cheatés face aux unités comme ça. Vous avez éliminé les vastes hordes de Sworddash, préservé et attaqué les Magic Hill. On attaquera les Magic Hill au prochain épisode, on va juste faire vite fait une amélioration d'unité. Tac, on va les améliorer eux. Maintenant ils ont un casque de niveau 2 et une épée de niveau 2, ils sont bons. Tac. Du coup j'ai envie de vous dire à toutes les amis, c'était GG Clash. À toutes pour une prochaine vidéo. Allez, bye.